Beaucoup d'énergie dépensée et enfin un peu d'air. Les dirigeantes de la lingerie indiscrète sortent de cette première audience soulagées. Le tribunal de commerce accorde un délai. Prochain rendez-vous dans 2 mois, le 23 novembre. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Et vraiment, les chiffres ont prouvé donner envie aux juges de reporter. Et vraiment, aujourd'hui, eh bien, chaque commande a son importance. Parce que, voilà, une commande, c'est un jour de plus de survie pour Indiscrète. Des commandes multipliées par l'élan de solidarité. Le suicide de Didier Degrand début août a posé la lumière sur les difficultés du Made in France et entraîné une vague de soutien national. Un miroir flatteur, peut-être trompeur aussi. Il ne faut pas que ça soit qu'un effet éphémère. Ça a bien été spécifié. Voilà, le juge a bien dit qu'il fallait qu'on pérennise ces commandes parce que si c'est qu'éphémère, on va retomber où on était au mois de juillet et ce n'est pas le but. Au moins, les salaires des quelques 30 employés, l'achat des matières premières sont assurés. Autre bonne nouvelle, un client de marque, le slip français, a confirmé son souhait de faire travailler la manufacture de Chauvigny. La lingerie femme est vraiment en plein développement dans la gamme et on s'était dit rendez-vous à la rentrée et ce qui s'est passé pendant l'été. Donc nous, ça nous a forcément beaucoup touché. On travaille aujourd'hui avec 42 sous-traitants un peu partout en France. On fait 700 000 pièces. Donc c'est vraiment notre réalité, notre quotidien que d'être contacté par des usines. Et donc l'équipe s'est dit tout de suite allons voir comment est-ce qu'on peut leur passer des commandes. De quoi donner encore un peu d'air, mais le redressement judiciaire est une course de fond. Parmi la soixantaine d'entreprises qui a pris des renseignements, 7 se sont fait connaître. Reste à voir combien déposeront effectivement un dossier de reprise d'ici 15 jours.